Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de partager enfin la transformation de ma chambre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais complètement transformer cet espace, passant d'une chambre basique sans aucun caractère à un endroit magnifique, accueillant et chaleureux. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue si peu ici. Je m'appelle Becky Moss. Je suis épouse et maman de 4 petits-enfants de 6 ans et moins. Sur ma chaîne, je partage la vie de maman, du ménage, du désencombrement, de l'organisation et des relookings de la maison, alors que nous la transformons en chez nous. J'espère que vous aimerez la vidéo et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Allons-y. Avant de commencer la transformation de ma chambre, je voulais d'abord nettoyer l'espace pour avoir une sorte de page blanche sur laquelle travailler. Personne n'aime commencer un projet dans un espace en désordre. Je vais donc faire cela. Un petit tour, vous montrer le point de départ et quelques échantillons de peinture testés. Ensuite, je vais commencer à tout ranger. Je précise que je ne vais pas peindre toute ma chambre. Les échantillons de peinture blanc cassé que j'ai choisis étaient très proches de la couleur actuelle de mes murs, surtout celui qui est à droite là-bas. Il se nomme Blanc Esthétique de Sherwin-Williams. Vous pouvez voir que j'ai aussi peint les deux couleurs près de la moulure à côté de mon placard et on voit à peine celle du bas. C'est encore Blanc Esthétique de Sherwin-Williams. L'autre blanc là, c'est Blanc Origami, aussi de Sherwin-Williams, que j'aime aussi beaucoup, mais il y a un autre blanc que j'aimerais essayer dans cette pièce avant de peindre les 3 autres murs. Dans cette vidéo, nous peignons le mur du fond comme mur d'accent. Je ne me souviens plus pour le moment comment s'appelle ce 3e blanc. Il est un peu plus foncé que le blanc très pur, que le blanc origami, et il n'est pas aussi jaune que le blanc esthétique. Il a plus de ton gris, mais la valeur de réflexion de la lumière, le valeur de réflexion de la lumière de ce 3e blanc, est toujours dans les bas 70, tout comme ces 2 autres couleurs. Je crois que blanc origami est à 76 et que blanc esthétique est à 73, donc ils seraient tous considérés comme des blancs assez foncés. Adeline fait sa mignonne après la sieste. Je suis sûre que vous pouvez imaginer qu'essayer de refaire une chambre avec 4 petits de 6 ans et moins, c'est un peu difficile. Donc il m'a fallu environ 1 semaine pour terminer ce projet. Pour revenir au sujet de la peinture, les 2 couleurs verdâtres que vous avez vues à gauche de mon lit, en fait, je n'ai choisi aucune de ces couleurs. J'ai mis ces 2 couleurs dans une application de couleurs sur mon téléphone pour voir quelles étaient les nuances de chaque couleur. Celle de gauche avait des nuances très jaunes et celle de droite avait des nuances vertes, mais je trouvais qu'elle était un peu trop claire pour ce que je recherchais. Je voulais vraiment une couleur foncée et froide, avec principalement du vert, mais aussi des nuances de gris et de bleu. Après avoir hésité pendant un bon moment, sans avoir à retourner au magasin pour prendre d'autres échantillons de peinture, j'ai choisi la couleur vert éteint et elle est absolument magnifique. C'est exactement ce que je recherchais. J'adore le fait que sous certaines lumières, elle paraît plus olive, sous d'autres plus grise, et parfois elle a même une petite teinte bleutée, ce qui, comme je l'ai dit, est exactement ce que je recherchais et le résultat ne pouvait pas être meilleur. J'ai reçu de nombreux messages sur Instagram lorsque je choisissais ces couleurs sombres pour mon mur. J'ai partagé les 2 échantillons que j'avais peints là-bas et tellement de messages disaient de ne pas peindre aussi foncé, de choisir une couleur plus claire, mais ce n'était tout simplement pas ce que je voulais. Donc tout le monde n'aimera peut-être pas cette transformation et c'est très bien comme ça, parce que moi je l'adore et c'est exactement ce que j'avais imaginé. Donc je vais finir de mettre mes draps, puis je vais changer les draps du berceau et passer l'aspirateur ici. Une fois que j'aurai terminé tout ça, je partagerai plein de photos d'avant pour que vous puissiez voir la grande transformation qui va avoir lieu. Adeline est pratiquement avec moi pendant toute la transformation, que ce soit en dormant sur son tapis d'éveil, en traînant sur mon lit dans son transat. Elle est toujours ici avec moi parce que son lit est ici, elle dort ici la nuit et fait la sieste ici pendant la journée. Elle a été ma compagne de relooking durant ce projet. Salut!
Salut ma chérie. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Oh mon Dieu. Tu veux dire autre chose, ma belle? J'aime ma maman. Je sais qu'au moins une personne va commenter le fait que mon bébé est dans la pièce avec moi pendant que je peins. Donc, avant que cela n'arrive, je suis sûre que ça arrivera quand même, mais avant que cela n'arrive, je veux juste dire que la pièce était bien aérée et sinon je n'aurais jamais pu faire ça. J'ai toujours peint pendant mes grossesses et autour de mes enfants quand ils étaient en petits et ils vont très bien. Si cela te met mal à l'aise, ne le fais pas, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Très bien, voici donc les photos d'avant que je voulais partager. Il y en a plein pour que tu puisses bien voir avec quoi on commence. Juste de la peinture mat basique de constructeur. Des murs simples, de vieilles tables de nuit que j'ai depuis des années, pas de lumière, ni de lampe, pas de rideaux, ni de plantes. Il n'y a vraiment rien dans cette pièce qui lui donne du caractère. Même en choisissant des couleurs froides, je voulais apporter de la chaleur à cette pièce et la rendre confortable et douillette. Pour cela, je vais ajouter un mur d'accents sombres, changer les tables de nuit, ajouter de jolies lampes, poser un tapis, installer des rideaux et mettre ici un magnifique arbre vivant de 2 mètres que j'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Cet arbre coûte normalement environ 300 ou 400 $. En fait, je ne suis pas vraiment sûre que cette personne savait exactement quel type d'arbre elle avait ou combien il valait, parce que j'ai eu cet arbre pour 60 $. Je n'en revenais pas, et il est absolument parfait pour cet espace. Je m'apprête à commencer à peindre, mais avant de faire ça, je vais déplacer les meubles, mettre les tables de nuit sur le côté, tirer le lit, dépoussiérer derrière le lit et dépoussiérer les plinthes, juste pour m'assurer que tout est bien propre avant de commencer à peindre. J'ai mentionné au début que je n'avais choisi aucune des couleurs que j'avais testées sur mon mur. J'ai plutôt décidé d'opter pour la couleur vert éteint. Sans même l'avoir testée, c'est une couleur vers laquelle je revenais toujours et je savais qu'elle avait ces nuances de gris et de bleu que je recherchais. J'ai choisi de faire confiance à mon instinct car je ne compte plus les fois où je me suis dit « celle-ci est trop jaune, celle-là trop claire, mais le vert éteint paraît parfait ». Je pense qu'une partie de moi était un peu nerveuse à l'idée de peindre ma chambre d'une couleur verte aussi foncée
Et l'autre chose qui me perturbait un peu, c'était le nom de la couleur. Pour moi, vert éteint sonne comme une couleur très olive et l'olive me fait penser à la chaleur. Je ne cherchais vraiment pas une couleur verte chaude. Je voulais vraiment quelque chose de froid et sombre avec des tons vert, gris et bleu parce que je savais que ça rendrait différemment selon la lumière et laissez-moi vous dire, c'est le cas. Ça a vraiment l'air différent selon l'éclairage. La nuit, il a une couleur très olive, puis le matin, quand le soleil l'éclaire parfaitement, ça fait ressortir tous ces tons bleus, ce que j'adore. À midi, il capte toute la lumière et révèle tous les magnifiques verts, gris et bleus. Je suis vraiment contente de mon choix. Il paraît plus clair à l'application, mais en séchant, il devient un peu plus foncé. Je finirai de peindre le soir quand la couleur paraît la plus sombre, profonde et olive, donc je vous montrerai le résultat final à la lumière naturelle. Ainsi vous verrez la vraie couleur. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà. Vous avez vu mes tables de nuit et mes lampes. J'ai déjà montré quelques aperçus là-bas, mais ici, c'est la transformation complète en cours. Donc vous pouvez voir exactement comment je transforme cet espace. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de ruban de masquage. Je préfère simplement ne pas en utiliser. J'ai l'impression d'obtenir des lignes plus nettes ainsi. J'aime dépasser un tout petit peu sur le mur suivant. Ma maman m'a en fait montré cette astuce quand j'étais petite et j'ai l'impression que ça rend les lignes beaucoup plus nettes. Et si jamais je fais une erreur, ce qui arrive comme vous venez de le voir, je prends simplement un gant de toilette humide ou une lingette pour bébé, ça marche très bien pour nettoyer ces erreurs. À mon avis, le ruban de peintre est une vraie perte de temps, mais je dirais que si vous pensez en avoir besoin, si vous n'arrivez pas à obtenir ces lignes nettes, alors utilisez-le sans hésiter. Au magasin de peinture, j'ai appelé Rob pour vérifier si nous avions tout le matériel nécessaire. Il m'a confirmé, mais en rentrant, j'ai vu qu'il me manquait un bac à peinture. On en avait depuis longtemps, perdu sûrement lors du déménagement. Je sais qu'on avait des bacs en plastique et un en métal, mais je ne sais pas où ils sont. En cherchant au sous-sol, j'ai trouvé des moules jetables en aluminium pour la pâtisserie et j'ai décidé de les utiliser. Ce n'était pas aussi pratique qu'un vrai bac à peinture, mais ça a bien fonctionné. Super Paint est réputé de meilleure qualité, j'espérais donc n'appliquer qu'une seule couche. Cependant, je peins presque directement sur le placo-plâtre, à part la peinture mate horrible du constructeur, donc j'ai finalement dû mettre 2 couches. Je ne filme pas la deuxième couche parce qu'elle ressemble exactement à la première. J'ajoute juste une autre couche parce que j'ai vu quelques imperfections et je voulais que ce soit aussi beau que possible et que la couverture soit complète.
Après avoir peint, Rob a posé la tringle à rideaux pour que je puisse installer les rideaux. Les rideaux font partie de ces éléments dans une transformation de chambre, ou vraiment dans n'importe quelle transformation, qui donnent à l'espace une impression d'achèvement, et je préfère accrocher mes rideaux du plafond jusqu'au sol. J'en ai aussi dans mon bureau qui sont à environ 15 cm du plafond, ce que j'aime aussi. Avant, j'accrochais mes rideaux à la taille de la fenêtre. La tringle à rideaux était au-dessus de la fenêtre et je choisissais des rideaux s'arrêtant juste en dessous car j'ignorais qu'on pouvait faire autrement. Je ne suis peut-être pas la meilleure, ni même proche d'être une décoratrice d'intérieur, mais j'ai vraiment appris certaines choses au fil des années et j'ai beaucoup progressé. Très bien, il est temps de commencer à déballer certains de ces meubles. Ces meubles sont ici depuis quelques semaines et j'étais tellement impatiente de les déballer enfin et de voir à quoi ils ressemblaient en vrai. En ouvrant la première boîte, j'ai découvert ma table de chevet, mais elle contenait seulement un morceau de bois fissuré. Je croyais que c'était sous la table de chevet. Il s'est avéré que ce n'était que l'emballage, heureusement. Mais j'ai été un peu surprise comme vous pouvez le voir à mon visage. J'étais contente de voir que la table de chevet était en parfait état et si bien emballée. À ce moment-là, je pensais encore que c'était la table de chevet, alors je suis passée à la suivante pour voir si elle était aussi fissurée, et encore une fois, c'était l'emballage qui était fissuré, le bois au-dessus. J'ai même envoyé une photo à mon mari en lui demandant si ça pouvait se réparer, et il m'a dit que ça dépendait d'où c'était. Puis je l'ai sorti et j'ai réalisé que ce n'était que l'emballage, heureusement. Ensuite, j'ai été confrontée à un autre problème. Ils étaient vraiment très lourds. Je me suis dit, comment vais-je réussir à sortir ces tables de nuit de ces cartons? J'ai finalement déchiré le carton sur le côté et vous voyez Hazel le tenir pendant que je le retire. Succès grâce au travail d'équipe. Certaines demanderont, pourquoi ton mari ne t'aide pas? En fait, c'est lui qui a monté tout ça à l'étage, mais il est aussi au travail pendant que je fais ces transformations et je suis tout à fait capable de le faire moi-même. Je vais ajouter à cela. Je suis tout à fait capable de faire la plupart des choses moi-même et je suis sûre que je pourrais tout comprendre toute seule. Pour cette transformation, j'ai eu besoin de lui, notamment pour monter les tables de nuit et installer la tringle à rideaux. J'ai eu besoin de son aide pour mettre le tapis sous le lit quand on est arrivé et pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à assembler les lampes, alors il a fait la première et ensuite j'ai su comment faire la deuxième. Comme je l'ai dit, j'aurais pu trouver seule, mais c'était bien plus simple de lui demander et après je savais quoi faire, c'était très facile. De toute évidence, je n'ai jamais eu de lampe et je n'ai jamais eu à en assembler une.
Comme vous pouvez le voir, je suis en train de déballer cette lampe en ce moment, et c'était vraiment difficile à déballer, mais en même temps, je suis reconnaissante qu'elles aient été aussi bien emballées parce qu'elles sont en verre. J'ai publié sur Instagram une photo de moi à ce moment de la vidéo, car c'était vraiment drôle. Comme vous pouvez le voir, ce n'était clairement pas un emballage facile à ouvrir. Ces lampes sont absolument magnifiques et après avoir déballé la première, j'ai un peu compris comment elles étaient emballées, donc c'était beaucoup plus facile de déballer la deuxième. Si je devais le faire une troisième fois, je retournerais probablement la boîte dès le début pour que la base de la lampe se retrouve au sol. Mais c'est comme ça a marché. C'était un moment clé pour moi. Tout prenait forme, mur peint, table de nuit installée. J'ai allumé la lampe et c'était tout simplement magnifique. Et j'ai mentionné plus tôt que la couleur des murs avait quelques nuances bleutées. On peut les voir un peu ici avec la lumière du jour qui entre par la fenêtre. Juste une légère touche de bleu et de gris. Je me suis demandé pourquoi la lampe ne s'allumait pas, puis j'ai réalisé que j'avais oublié l'ampoule. Il en faut donc une pour qu'elle marche. Il y avait tellement de polystyrène par terre après avoir tout déballé. Avant de continuer, je voulais aspirer tout ça, parce que la prochaine chose que je vais faire, c'est sortir. Bien sûr, je ne veux pas poser un tapis sur mon sol avec tout ce désordre de polystyrène partout, donc je vais passer l'aspirateur dans ma chambre, puis sortir ce tapis. J'ai hésité tellement de fois à choisir un tapis et ça a été très difficile pour moi parce que franchement, je ne suis pas vraiment fan des tapis en général, mais en même temps, je trouve que les tapis sont un peu comme les rideaux. Ils donnent vraiment du caractère à une pièce. Ils donnent une impression d'ensemble, surtout quand on refait une pièce. Ils font en sorte que l'espace paraisse terminé. Cela dit, j'ai choisi ce tapis en particulier parce que je trouve qu'il rassemble toutes les couleurs que j'ai dans ma chambre en un seul tapis. Entre mon lit, ma couette, la couleur de mes murs, les tables de nuit, les lampes, la tringle à rideaux, mon miroir et la base des lampes qui sont toutes noires, mes rideaux, ce tapis rassemble vraiment tout ce qu'il y a dans ma chambre et c'est ce que j'ai adoré. Je trouvais que c'était un excellent point focal pour cet espace. Cependant, et c'est un gros cependant, je maintiens ce que j'ai dit, je n'aime toujours pas les tapis. Je n'ai jamais aimé ça, surtout sur de la moquette. Je suppose que j'aime bien comment ils rendent chez les autres, peut-être, mais moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils me donnent une sorte d'anxiété, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et ce n'est pas à cause du motif du tapis. J'adore tout visuellement dans ce tapis, mais quand il est placé sous mon lit, ce que mon mari a dû m'aider à faire, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu mettre le tapis sous le lit. Je vous montrerai à quoi ça ressemble quand on aura fini ici, mais avec les pieds de mon lit posés sur le tapis, ça le froisse un peu. Et ça me rend complètement folle. Je suis clairement perfectionniste, et même le moindre pli me met mal à l'aise, je suppose.
Je viens de déballer le lustre choisi et installé par Rob. Je vais maintenant installer une grande plante ici, trouvée sur le marketplace comme mentionné au début, et voici l'aspect actuel de ma chambre. Merci d'être là et d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.